bien sûr, hein, la notion d'acceptation est souvent peut être facilement mal comprise, surtout dans notre culture. Et on distingue bien, et Eckhart d'ailleurs insiste beaucoup là-dessus, on distingue bien la notion justement de liberté, de positionnement intérieur. Ce qui est, et c'est indiscutable, puisque c'est. Donc, l'acceptation, c'est une position intérieure, hein, c'est une liberté intérieure, on pourrait dire. Par contre, elle n'empêche pas, au contraire, dans certains cas, l'action. Et non seulement elle n'empêche pas, mais elle nourrit l'action. Comme je l'expliquais tout à l'heure, elle permet finalement l'action entre guillemets juste. Mais une fois de plus, c'est pas juste, d'accord, c'est pas du mental, c'est la réponse appropriée. Et à ce moment-là, à mon sens, on transcende même la définition habituelle d'action, c'est-à-dire que je peux, en apparence, ne rien faire, pourtant je n'agis pas physiquement, et j'ai une action sur la situation. Et ça, c'est la force de la présence. La présence prend tous les moyens possibles et les chemins invisibles existent aussi. Et par simplement mon attitude profonde de présence à ce qui est d'honorer l'instant, d'être vraiment là, entièrement là, affecte, qu'on s'en rende compte ou pas, affecte mon environnement. Elle appelle la présence chez les autres. Alors, parfois, c'est pas très visible, hein, d'accord, mais j'ai un impact beaucoup plus fort. Et donc, la notion d'action est, à mon avis, est à dépasser au sens action physique. Et on passe de plus en plus à une action, on va dire, de l'ordre de l'invisible ou de la présence. Et on peut être très surpris dans des réunions, par exemple, où ça se passe très mal, et où je reste simplement là présent. Et je ne refuse rien, il se passe ce qui se passe. Et j'y mets mon attention vraiment. Et bien, on peut être surpris comme, d'un seul coup, quelqu'un peut complètement changer d'attitude. Parce que ma présence aura fait émerger la présence chez lui. Alors, il peut réagir de manière bizarre. Hein. On a toujours ce double mouvement actuellement en chacun d'entre nous. Hein, et donc, le nouveau monde ne peut, dans le sens sans l'opposer effectivement à l'ancien monde, ne peut émerger qu'à travers nous. Donc, déjà là, responsabilité, entre guillemets. Et on vit tous cette dualité. Les vieilles habitudes, les vieilles manières de penser, les vieilles émotions, etc. sont là. Et en même temps, autre chose émerge. Et des fois, eh bien, c'est les vieilles habitudes qui reprennent le dessus. Et des fois, on arrive à... Voilà. Donc ce jeu-là, il est à l'intérieur de nous. Mais effectivement, une fois de plus, le nouveau monde ne s'oppose pas à l'ancien. Il le dépasse, il le transforme, il le transcende. Par contre, je dois lâcher prise du résultat. Facile à dire. Bah, à mon sens, une déception, c'est quoi? C'est d'abord une conception. Alors, sept, c'est intéressant parce que sept, ça veut dire saisir. Un sceptre. Donc une déception, c'est l'occasion d'une belle dessaisie. Donc c'est-à-dire qu'il y a des attentes, hein, et c'est tout à fait normal. Il y a un espoir, il y a des attentes, il y a une envie d'agir, une envie de changer le monde, une envie de... Et à un moment donné, les choses ne se passent pas comme prévu. Et là, lâcher prise. C'est-à-dire que l'énergie, parce que je sens une énergie de guerrier et une envie d'agir, ce qui est super, mais il faut voir que l'énergie, elle, c'est la vie, hein, donc c'est une force de vie.
Et la vie, elle a horreur de rester coincée dans une forme pour trop longtemps. La vie, elle a envie que ça vive. Ok ? Donc c'est peut-être l'occasion pour vous, il faut lâcher effectivement ce qui s'est passé. Une manière de lâcher, c'est de se dire, mais la déception, c'est quoi ? Mais pour vous. Hein, pas de dire, ouais, mais bon, on aurait pu, machin. Non, pour vous. C'est-à-dire utiliser la situation comme une leçon pour vous. Qu'est-ce qui, en vous, est touché par ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui en vous a saisi quelque chose ? Mais alors, il faut être tendre avec soi-même. Hein. La conscience, il faut faire attention parce que l'ego repart toujours dedans à un moment donné. C'est son boulot. Donc des fois, en étant conscient dans une situation, on prend conscience, ça tombe bien. Et ensuite, la prise de conscience, l'ego revient et il utilise la prise de conscience qu'on a faite dans une situation donnée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, un mécanisme, il juge. Hein, ça, c'est un des mécanismes favoris de l'ego, où tu te juges toi-même, donc tu culpabilises. D'accord ? Donc, dans une introspection de ce type-là, par exemple, j'ai une grosse déception, qu'est-ce qui me touche ? Qu'est-ce que je pensais qui aurait dû se passer, qui ne s'est pas passé ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Qu'est-ce que, à ce moment-là, on invite la conscience dans la situation, il ne s'agit pas qu'après l'ego revienne et réutilise ça en disant « Putain, t'es con quand même, t'es nul. Voilà. » Ça va, vous connaissez peut-être un petit peu ça ? Non ? Qu'est-ce que t'es con ? Ça, c'est l'ego qui est revenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as eu une ouverture, une prise de conscience, et cette information a été récupérée pour te réidentifier à l'image de toi, de quelqu'un de nul. Donc, petite parenthèse, d'accord ? Donc surtout, dès que ça juge, dès que c'est coupable, c'est pas compliqué, c'est l'ego, c'est à voir, simplement. Donc l'idée, à mon sens, c'est quand on est déçu, en quoi je suis touché, moi, à cœur ? En quoi ? Quelle émotion ça procure ? Quelle émotion est liée à ça ? Ça vous rend triste ? Ça vous met en colère ? D'accord ? En quoi ça parle de vous ? Et on ne le fait pas de manière égotique, on le fait de manière pour profiter de l'occasion. Bravo, vous êtes dans une situation de grande déception, c'est une très belle occasion. Pour aller rencontrer vous. Quelles attentes vous aviez là-dedans ? Qu'est-ce que vous souhaitiez ? Qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez ? Grosso modo, ça revient toujours à ça. Qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez ? Votre énergie de vie s'est mise dans une situation, elle s'est investie quelque part. La vie vous dit maintenant, j'ai envie que ton énergie, elle passe à autre chose. Donc maintenant que la situation a évolué à l'extérieur, il faut qu'elle puisse évoluer, c'est votre demande, qu'elle puisse évoluer à l'intérieur. Sinon, vous allez de nouveau vous retrouver dans une situation, vous allez de nouveau investir beaucoup d'énergie et ça va de nouveau vous décevoir. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui me touche dans cette situation ? Moi, qu'est-ce qui est déçu ? Quels sont mes espoirs secrets qui étaient déçus ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais qu'est-ce qui... Donc il s'agit d'aller jusqu'à son point de vulnérabilité. Sachant que vulnérabilité n'est pas faiblesse, c'est l'inverse. Et là, les dames, d'une manière générale, sont un peu mieux équipées que nous, les hommes, pour aller rencontrer leur vulnérabilité. Au sens où je suis en contact vraiment de ce que je vis, de mes émotions. Qu'est-ce que ça déclenche en moi ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que vous êtes triste, par exemple de ça ? Okay. Allez rencontrer ça. D'accord ? Et là, ça libère, toute l'énergie vitale qui est libérée, qui est contenue dans ces émotions-là, se libère, et ensuite, elle peut se réinvestir dans autre chose, elle va trouver une forme, quelque chose va arriver, vous allez pouvoir vous réinvestir si c'est votre énergie. Donc ce point de vulnérabilité, c'est un point de force. Mais c'est la vraie force. La vraie force, c'est quoi ? C'est pas de combattre et de s'imposer et de vouloir que mon idée se réalise à tout prix. La vraie force, c'est d'aller rencontrer sa vulnérabilité. Et souvent, quand il y a un souhait, j'ai expérimenté ça plusieurs fois, j'ai un grand souhait qui est déçu, eh bien, si je vais vraiment rencontrer ma déception, ça me permet de renouveler mon souhait. Ça me permet de revenir à la source de mon souhait. Et souvent, et je parle d'expérience personnelle, un souhait déçu
où vraiment je vis ma déception. Hein. Je suis vraiment triste de ne pas avoir réussi ça. Je suis vraiment triste que ça n'ait pas marché. Pourquoi je suis triste? Et souvent, je suis triste parce qu'il y avait un élan d'amour. Il y avait vraiment quelque chose qui voulait que ça aille mieux pour cette personne, qui voulait que ça aille mieux pour la France, pour la situation. Il y avait... Et c'est pas évident d'aller jusqu'à cet état de vulnérabilité en disant mais voilà, quelle est la source de votre souhait? Et alors je vous laisse faire l'expérience. Quand je le fais, j'arrive toujours à un élan d'amour. Tous les enfants choisissent leur stratégie quand ils grandissent par amour pour leur famille. C'est extraordinaire l'amour que les enfants ont pour leur famille, quel que soit l'environnement dans lequel ils grandissent. C'est extraordinaire. On fait, au fond, ce que j'ai remarqué, on fait toujours au fond des choix par amour. Simplement, cet élan d'amour a été capté et a été canalisé par des concepts, par des pensées, par des croyances. Donc une déception, c'est l'occasion de revenir à la source de l'amour en soi, de le dépouiller d'une croyance, d'une forme que ça a pris à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'était faux d'aller là, ça veut dire que c'est le moment de renouveler son souhait. Et pour la meilleure manière de renouveler son souhait, c'est de revenir à la source d'amour en acceptant que la situation me touche. Et à ce moment-là, naturellement, je suis revenu à la source de la vie et elle va reprendre une forme qui sera encore plus belle. Mais j'aurais sans doute appris au passage qu'il faut aussi lâcher prise de ce qui se passe et sentir l'amour qui passe. Ultimement, c'est ça qui compte. On revient à la notion d'action. L'amour passe. La déception m'a permis de reconnecter cet élan à l'intérieur de moi. Et après, ce qui compte, c'est que l'amour passe. Et l'amour, c'est par nature inconditionnel. Donc inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition de réussite. Il n'y a pas de condition sur quelqu'un d'autre qui doit agir comme ça. C'est pas parce que j'ai investi de l'amour dans une relation, dans un parti, dans quelque chose, que ça doit se passer comme ça. Ce qui compte, c'est l'amour qui est passé à travers moi. Et je dois me détacher de la forme que son action va prendre. Peut-être que votre passage dans ce parti-là, par l'énergie que vous y avez mis, a fait une œuvre. On ne sait pas. Donc il s'agit de se libérer de la forme. Et une grosse déception, c'est une belle occasion de se libérer de la forme. Et de revenir à l'essence des choses. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas si c'était votre question, mais c'est ma réponse, comme on dit. Les hommes politiques. Alors la technique ultime, c'est toujours la conscience. C'est-à-dire, dès que je vois, l'essentiel est fait. Et après, donc en anglais, ça sonne très bien. The seeing is the freeing. Ça sonne bien. Donc voir, c'est se libérer. Je traduis. Donc c'est ça l'essentiel. C'est que je vois. Dès que je vois que je juge, donc le jugement c'est l'ego, hein, c'est la comparaison, c'est supérieur-inférieur, c'est bien, c'est mal, etc. Dès que je vois que je juge, c'est bon. On pourrait appeler ça, j'aime bien le terme, c'est un micro-éveil. Mais un micro-éveil, c'est quand même un éveil. Il est petit en apparence, mais il peut contenir beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'énergie de l'éveil. Et donc, chaque fois que je vois quelque chose que je ne voyais pas avant, l'éveil est à l'œuvre. On pourrait dire que je m'éveille, je suis en train de m'éveiller. Et après, idéalement, on essaye, comme je disais tout à l'heure, que l'ego, justement, ne revienne pas, d'accord, et il revient, bien sûr, le mécanisme préféré de l'ego pour revenir et reboucler, c'est le jugement. Hein. C'est de dire, ah là, j'ai pas été conscient dans telle action, je le vois, et hop, l'ego arrive et dit, oh merde, encore, ça fait la 10e fois, ça t'a arrêté toujours comme ça, à 50 ans, t'en es encore là, enfin voilà, plein d'histoires. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, ah tiens,
l'ego est reparti. Mais tu vois la manière, tout est dans la manière du « Ah, oh bah dis donc, il est encore reparti, dis donc. » Et là, hop, tu sens tout de suite c'est un espace avec ce qui se passe. Donc l'ego, c'est l'ancien monde, donc tu ne veux pas lutter contre. Parce que qui lutte contre l'ego? L'ego. Super moyen. Tu vois. Il dit, il faut que je m'améliore, je suis trop nul, il faut que... Donc, dès qu'il y a la notion, toujours la notion d'acceptation, dès que tu dis, ah tiens, mais avec une... Tu vois, dans le ton, il y a une tendresse. La tendresse. Voilà. Alors la technique ultime, c'est la tendresse. Tendresse avec soi-même, tendresse avec les autres, tendresse avec ce qui est l'instant. Et une forme de confiance, petit à petit, une confiance s'instaure, confiance en la tendresse. Voilà, parce qu'à chaque fois, et finalement, tu peux avoir une relation très amicale avec ton ego. Très, le pauvre petit. Non mais il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a compris de la vie, avec ce qu'on lui a dit, avec ses moyens. Il se débat. Enfin toi, tu as une relation de compassion. Voilà quoi, t'es plus en opposition. Et tu sens tout de suite quand tu... Alors, dis donc. Qu'est-ce que c'est pas... Bon, par là, tu m'en refais une encore, dis donc là... Tu rigoles en fait. Tu vois, c'est l'humour. L'humour est une arme subtile, un humour tendre. Hein. Voilà. Et à chaque fois que tu fais ça, l'ego, il y a une petite partie qui se dissout. Hein, parce que l'ego, il s'oppose aux choses. Donc toi, tu ne t'opposes pas à l'ego. Ça te fait sortir de l'ego déjà. Hop, tu le regardes. Et puis là, à ce moment-là, lui, il a perdu un petit peu de sa force. Voilà, donc le grand truc, c'est voir. Et après, il y a plein de techniques où on va entraîner cette capacité à voir. Donc la méditation, à la base, c'est tu te réserves un temps où tu vas justement observer ton ego. Et la méditation n'a pas, on pourrait dire ultimement, n'a pas d'autre but. Hein, tu cherches même pas à t'éveiller. Hein. C'est tu regardes ce qui est. Et tu vois tes pensées qui passent, et tu ressens tes émotions et tes sensations. Et j'aime beaucoup ce « Ah, tiens ». Bon, dis donc, là, ça circule, hein. Ou alors, oh là, elle est nouée et tout. Oh, bah tiens, encore la vieille peur là qui revient. Bah, dis donc, celle-là. Enfin, voilà. Et c'est l'espace, c'est spacieux. Et là, tu t'éveilles. Fais déjà l'éveil.